On vous emmène dans la commune du Val ce week-end, juste au nord de Brignoles. On part à la rencontre d'un forgeron et coutelier. Il façonne des couteaux d'art du début jusqu'à la fin. Tout se fait à la main chez lui. On va découvrir son travail et on va mettre la main à la pâte. C'est en 2017 que Joël Alexanian a créé son atelier. Pour fabriquer ce genre de couteau, de longues heures de travail sont nécessaires avec de nombreuses étapes. L'une d'elles consiste à former une pointe sur un morceau d'acier. Le métal doit être chauffé dans une forge avant d'être travaillé. Les 10 premiers centimètres, tu les mets à l'intérieur du foyer. Ouais. Hop. Tu peux lâcher la pince, on peut attendre 5 minutes que ça chauffe. Le foyer au charbon monte à très haute température grâce à un ventilateur installé en dessous. Par expérience, Joël sait reconnaître la couleur rouge orangé qui indique le passage aux 1300 degrés. Donc là, je le sors et en fait, je vais commencer à taper sur un angle. Donc là, mon but, c'est de créer une pointe. Mais quand je tape comme ça, il y a deux lèvres qui se créent aussi sur les côtés. Ça évase aussi dans ce sens-là. Donc de temps en temps, il faut que je me remette à plat toujours pour réaplatir. Ça a l'air plutôt facile. Essayons. Il faut se mettre au bord, mais pas dans le vide. Oula. Oh, c'est vraiment dur. Hein. Ouais. Il faut avoir une grosse main. Hein. Ouais. Et là, c'est déjà trop tard. Il faut le remettre. C'est déjà trop tard. Après 7 années d'expérience, le forgeron n'a besoin que d'une seule chauffe pour obtenir la forme souhaitée. Oh Joël, là, c'est pas encore fini? Non, c'est loin d'être fini. Il y a encore plusieurs opérations. Donc là, on va déjà le découper. Voilà. Bon, ça commence à ressembler à une lame de couteau. C'est ça, ouais. Mais là, vu que moi, je l'utilise pour un couteau pliant, on va venir la rectifier. Ça va se passer sur cette machine. Donc, je vais venir mettre la lame ici. C'est simplement un plateau qui est sur des billes. Moi, là, je vais venir rapprocher ça plus ou moins. Et en fait, ça va enlever la matière, mais tout le temps à plat. Cette grosse machine est précise au centième de millimètre près. Une fois le plus gros enlevé, on utilise un grain plus fin pour la finition. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que ça enlève de la matière en fait. La surface de la lame est devenue totalement plane et extrêmement lisse. C'est chaud, hein? Quelle est la prochaine étape? Là, ça va être de trouer, de faire une vraie forme et après de tremper par derrière. Pour parvenir à la forme idéale, Joël utilise des gabarits. Il s'agit ensuite de frotter le métal contre cette ponceuse à bande jusqu'à atteindre la perfection. Donc là, ça dure au moins 1-2 heures? Ouais, 1-2 heures par là, mais suivant la grandeur, encore, ça peut aller un peu plus loin. Tu me dis, hein? Ouais, c'est bon. C'est ça. Ouais. Et après, forcément, avec le temps, il faut appuyer plus ou moins fort. Ouais, c'est pas évident. Donc on imagine que ça, on l'a poncé pendant très longtemps, on arrive à ça, et là c'est pas fini, il va falloir le tremper. C'est ça. Retour à la forge pour cette étape. La lame doit atteindre environ 800 degrés. Elle est ensuite entièrement plongée dans un bain d'huile. Donc là, l'acier, il a durci. Et là, maintenant qu'il est dur, je le mets à ce qu'on appelle au revenu, c'est-à-dire que je le mets à 1 heure à 2 heures à 250 degrés, 200, 250, suivant la dureté que je veux avoir. Obtenir une belle lame suffisamment solide nécessite donc de l'application à chaque étape. La créativité est ensuite sans limite. Couteau pliable ou fixe, manche en différentes matières. Ici, on utilise souvent le bois des forêts environnantes comme l'olivier ou le cad. Certains préféreront plus exotique, comme ce bois de fer d'Arizona ou cette ébène royale. Et après, on peut avoir des matériaux un peu plus précieux. Là. Par exemple, on est sur de la molaire de mammouth stabilisée. Et là, c'est de l'os de chameau, ça c'est la dent de phacochère. Joël maîtrise aussi l'art des aciers de Damas. La superposition de métaux aux teintes variées révèle des motifs qui fascinent depuis plusieurs siècles. Waouh! Avec ses pièces d'exception, le coutelier de 29 ans a remporté 2 fois le prix du jury au salon Coutelia. C'est de la coutellerie un peu plus d'art, on va être sur des pièces comme ça, sculptées. Et là, on est sur une sculpture qui est sculptée dans la masse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est rajouté. Un travail d'orfèvre long de 200 heures. Comptez 17 000 € pour acheter une telle pièce. Les couteaux du foyer ardent sont vendus à partir de 190 € pour les stages ateliers découvertes d'une journée avec création de son propre couteau. Il faut compter 400 € pour un stage de 2 jours avec création d'un couteau pliant. Cette fois, le prix est de 800 €. Informations et commandes sur le site lefoyerardent.com. Restez avec nous, tout de suite, c'est la page gourmande.